Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, il faut vraiment que vous continuiez, même en période de bull market, même en toutes les périodes du marché crypto-monnaie, il faut que vous continuiez justement à faire des recherches, à rechercher. Recherchez toujours au plus profond justement de ce qui vous intéresse dans le marché crypto-monnaie et de ce qui justement vous rapporte dans le marché des crypto-monnaies. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer que il est extrêmement important de rester toujours curieux dans l'investissement en crypto-monnaie. L'importance de la curiosité et de la recherche approfondie, les gars. D'accord? Vraiment. En fait, le truc, c'est que on peut toujours rester à la surface d'un domaine. On peut toujours se dire, ok, bon, j'ai investi, j'ai mis mes paliers de vente, et puis c'est tout. Mais les gars, sachez que le marché des crypto-monnaies, comme le monde qui nous entoure, est enfin, il évolue continuellement en fait. Il est tout le temps en train d'évoluer. Que ce soit dans le marché crypto, que ce soit dans le marché de la macroéconomie, que ce soit partout, partout, toujours dans, même quand vous, chaque fois que vous vous levez, à chaque fois, ça évolue tout le temps. Ça va super vite, les gars. C'est pourquoi vous devez continuer toujours à être curieux, à continuer à vous informer, à rechercher, à, à balancer justement vos investissements, peut-être. C'est pourquoi c'est trop trop important, les gars, de, bref, rechercher, etc. Mais ça, de toute façon, je vous ferai une bonne grosse conclusion par rapport à ça à la fin de la vidéo qui justement vous marquera, je pense, un petit peu plus que ce que je suis en train de vous dire là. Mais justement, on va commencer avec le premier point. C'est l'importance déjà qu'il faut être curieux dans l'investissement. Pourquoi il faut être curieux? Parce que tu découvriras toujours des nouvelles opportunités. Si t'es pas curieux, c'est comme dans la vraie vie en fait finalement. Si t'es pas curieux, si tu vas pas chercher à chaque fois, il est dit dans un proverbe, la chance, elle tombera toujours sur celui qui la provoque à chaque fois. Mais c'est la même chose. À chaque fois que tu seras un peu plus curieux dans le monde des cryptos, que tu vas un petit peu chercher, que tu vas fouiner un petit peu, à chaque fois, il y a peut-être des bonnes opportunités en tout cas qui vont te tomber dessus. Et ça, mon gars, c'est tous les investisseurs crypto qui le veulent. Mais sauf que la majorité, ils attendent que ça tombe du ciel. C'est comme ils investissent et ils attendent que, voilà, j'ai investi mes 5000, j'attends que ça arrive à 50 000 et je fais rien à côté, voilà, je suis pas organisé, je fais rien. Alors évidemment, c'est possible, mais seulement pour 5% des investisseurs. Mais à côté de ça, il faut toute une organisation. Tout ce que je vous répète depuis un bon moment, il faut tout, tout ça, il faut le mettre en place. Si vous ne le mettez pas en place, vous n'allez pas faire votre x10. D'accord? Donc c'est pourquoi, trop trop important les gars, vous pouvez tomber sur de nouvelles opportunités à chaque fois que vous recherchez. Tout le temps. Alors je dis pas que à chaque fois que vous allez rechercher, être curieux, vous allez tomber dessus. Non. Mais celui qui travaille le plus, celui qui est le plus fouineur, qui recherche le plus, sera toujours le plus récompensé. C'est normal. Et c'est mérité d'ailleurs. Tu vois? C'est pourquoi les gars, découvrir de nouvelles opportunités, c'est trop trop important. Ensuite, le marché, comme j'ai dit, évolue, les technologies évoluent, les tendances de marché fluctuent, évoluent aussi. Il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, le marché était complètement différent. Chaque fois. Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, il évolue. Il est plus le même, il fonctionne plus de la même manière. Il y a de plus en plus d'investisseurs. Donc forcément, le marché va être différent. Il y a de plus en plus de capitalisation. La capitalisation grandit tous les ans. Donc c'est pourquoi, à chaque fois, ça évolue. Il s'adapte le marché. Les whales s'adaptent, les investisseurs s'adaptent aussi. Tout le monde s'adapte. Il n'y a pas juste le marché des cryptos à côté comme ça, non. Il est relié avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour. Tellement il est petit. C'est pourquoi les gars, il faut toujours rechercher évidemment parce que vous allez mieux comprendre les technologies et mieux comprendre les tendances du marché. Vous pouvez pas vous poser vos investissements, vous coupez pendant un an, vous revenez un an après, même si vous avez fait des gains ou pas, les technologies et les tendances de marché auront changé. Et oui. Évidemment, vous pouvez poser et rester pendant 10 ans, et voilà, 10 ans après, vous revenez. Oui, vous aurez fait des sous, c'est sûr. Mais ce sera plus la même chose. Vous n'aurez pas fait autant de sous que si vous passiez, allez, peut-être une demi-heure par semaine, 1 heure par semaine. Grand max. Et vous allez voir que à chaque fois, vous allez vous adapter, vous allez comprendre. Ça fait toujours déjà des compétences et des connaissances en plus que vous allez pouvoir retranscrire à côté. Et évidemment, ça, pour vos investissements, il n'y a rien de mieux. Et pour les opportunités, évidemment aussi. C'est pourquoi vous allez beaucoup mieux comprendre, comme je l'ai dit, les tendances, les technologies du marché. Toutes les nouveautés.
Évidemment, même moi, il n'y a pas toutes les nouveautés, je suis au courant de toutes les nouveautés qu'il y a, c'est une nouvelle technologie. Non, évidemment. On peut pas tout savoir. On a d'autres choses à faire aussi. On a du travail, etc. Mais déjà, tu comprends toutes les bases. Comme ça, quand on te parle, comme ça, quand tu discutes, comme ça, quand tu investis, lorsque tu analyses, tu es au courant. Et vu que tu es au courant, bah, tu te balades, tout simplement. Et tu gagnes du temps. Et si tu gagnes du temps sur ta vraie vie, etc. Enfin bref, les gars, je vais pas vous refaire la comparaison, mais vous savez très bien. D'accord? Gain de temps, super important. Deuxième point ensuite, c'est qu'il faut vous développer du coup une routine de recherche efficace. Évidemment, que pour le gain de temps, mais aussi pour l'efficacité. Si vous n'avez pas une routine de recherche efficace, forcément vous n'allez pas avancer. Vous allez avoir du mal. Et vous allez perdre du temps aussi. Donc développe justement des techniques qui sont assez structurées et organisées pour de la recherche. Chacun sa manière de rechercher et d'analyser, mais commence par la base. Tu te poses devant ta crypto, tu regardes le site, tu regardes le tokenomics, tu regardes la white paper. Rien que ça, déjà, tu vas pouvoir avoir une bonne analyse justement du projet. Ensuite, tu peux analyser toutes les catégories de crypto-monnaies. Il y a ChatGPT, il y a des sites internet. Enfin bref, tu as tout. Maintenant, tu as tout devant. Tu as un écran, tu as tout. Là, tu regardes sur un écran, par exemple, bah, tu mets une nouvelle onglet et tu recherches tout ce que tu veux. Et ensuite, tu crées, avec l'habitude évidemment, tu crées ta propre stratégie d'analyse et de recherche. Tout simplement. Ça va te permettre de gagner beaucoup de temps, quitte même à la noter. Tu la notes. Ça, un jour, je l'ai dit, je crois, en vidéo, mais tu la notes, en fait, sur un bout de papier. Première étape, je fais ça. Deuxième étape, je recherche ça. Troisième étape, etc. Comme ça, tu as tout. Et après, il n'y a plus de problème. Tu gagnes du temps. D'accord? Et évidemment, il faut que tu consacres, justement, euh, un temps quotidien ou hebdomadaire, évidemment, à la recherche. Tu ne peux pas progresser dans ta structuration de tes analyses et de ta recherche sans forcément y passer un petit peu de temps. Hein. C'est logique. Tu vas pas apprendre à courir en restant assis sur une chaise, c'est normal. Donc, forcément, tu consacres, allez, je sais pas, allez, 30 minutes, super cool, par semaine, pour de l'analyse. Hop, tu te poses, tu concentres, tu coupes tout, tu mets juste l'écran devant toi, tu désactives les notifications, évidemment, et tu consacres 30 minutes à la recherche. Donc, tu te poses devant une crypto, tu te poses devant ça, tac, tu notes, etc. Boum, c'est fait. T'as regardé 5 minutes aussi les tendances du marché, comment ça se passe, vite fait, les news et tout. Boum, après, tu repars, si tu veux, pendant une semaine, faire tes trucs, si vraiment ça te saoule. D'accord? Mais les gars, vraiment, lâchez pas vos investissements, lâchez pas votre portefeuille. Vraiment, je vous le conseille grandement. Grandement, les gars. Surtout en ce moment. D'accord? Super important. Ensuite, il faut que tu utilises justement des sources d'informations qui sont crédibles. Tu vois? Et évidemment, des sources d'informations par rapport à des communautés, tu vois. Donc, ça, dans la dernière vidéo, c'est ce que j'avais dit, qu'il fallait diversifier justement tes sources d'informations. Mais évidemment, il fallait que tu ailles identifier toutes les sources d'informations fiables potentielles. C'est-à-dire dans les communautés, en discutant avec des gens dans une communauté, forcément, ça va te donner un avis. Tu vas pas discuter sur Twitter. Tu vas pas mettre un post, tu vas pas discuter sur Twitter, regarder les commentaires Twitter, c'est mort. Par contre, dans les vraies communautés qui sont vraiment dans le fin fond, tu vois, du monde des cryptos, sur des télégrammes, pas bizarres, hein, mais des télégrammes par exemple de projets, c'est là où vraiment tu pourras voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences énormes, mais qui n'ont pas de mal à t'en filer gratuitement, en fait, te filer des infos gratuites, parce que ça leur fait plaisir. Tu vois, ils sont fiers justement de connaître et de te filer des infos gratuites. Et ça, mon gars, pour de la recherche continue, il n'y a rien de mieux. Parce que ça prend pas beaucoup de temps, on te répond directement. Tu poses une question, à quoi sert ce système-là? Boum, on te répond. On te répond, c'est vraiment une communauté d'entraide dans les cryptos. Il faut vraiment s'en servir à bon escient. C'est pourquoi je le conseille réellement d'aller discuter dans les communautés. Évidemment, il faut que tu trouves des sources d'informations crédibles. Va voir la dernière vidéo, tu verras, j'explique tout là-dedans. D'accord? Trop, trop important. Ça t'aidera vraiment dans ta recherche continue et tu gagneras du temps. Ça t'évitera de ne pas savoir par où passer, pas connaître les premières étapes, etc. De quelle recherche faire, etc. Tu vois. Même sur le groupe, par exemple, tu mets directement où est-ce que je dois chercher pour avoir ça, ça, ça comme info. On te les donne, il n'y a pas de problème. D'accord? Super important. Ensuite, évidemment, en recherchant, en organisant justement ta stratégie d'analyse et de recherche, tu vas forcément avoir des opportunités. Et comment tu vas justement
concrétiser ces opportunités, c'est en appliquant les connaissances acquises. Tout simplement. Tu vas acquérir des connaissances en recherchant. Et justement, ces connaissances en recherchant et tes compétences, justement, tu vas pouvoir les appliquer. Et quand est-ce que tu les appliques? En recherchant justement des projets crypto, en analysant ce qui se passe dans le marché, les tendances de marché, les informations, les news, bref, tout ça, et évidemment les opportunités. Si par exemple tu as quelqu'un qui te conseille tel site, qui te conseille de faire tel stratagème, on va dire, pour justement, je sais pas, avoir un revenu passif en crypto, gagner, bref, investir dans un bon projet crypto, etc. Évidemment, tu fais tes recherches avant, mais toutes sortes d'opportunités, on va dire, dans ce monde-là, tu vas pouvoir l'appliquer, la concrétiser avec les connaissances acquises. Et les connaissances acquises, comme je l'ai dit, tu les acquiers en recherchant, en faisant le curieux, constamment. Les gars, je vous le répète, mais celui qui travaille le plus, celui qui recherche le plus, sera le plus récompensé. C'est normal. C'est logique. Il vaut mieux faire parfois 5 ou 10 minutes par jour qu'une demi-heure ou une heure par semaine. Comme ça t'entraîne ton cerveau, ça entraîne toujours à rechercher rapidement. Et voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. D'accord? Trop important. Donc, les gars, n'oubliez pas, en tout cas, que vous devez comprendre l'importance de la curiosité dans l'investissement, que vous devez développer une routine de recherche efficace, une stratégie, une organisation de recherche efficace, d'accord? D'utiliser des sources d'informations qui sont crédibles et des sources d'informations communautaires. Et quatrièmement, vous devez appliquer les connaissances acquises. Rien que ces 4 points, les gars, vous avez de quoi devenir un investisseur qui recherche activement, qui acquiert des compétences et des connaissances activement, tout en étant peu actif dans ce monde-là. D'accord? En étant peu actif, tu vas acquérir beaucoup. Moi, les gars, c'est mon but. Mon but, c'est vraiment que vous fassiez pas énormément, mais qu'au contraire, vous allez acquérir justement beaucoup plus que ce que vous faisiez. D'accord? Alors, je sais, c'est pas logique. Vous allez me dire, ouais, mais Raph, tu nous vends quelque chose de vraiment faux. Mais non, les gars, c'est ce que je fais moi. Parce que j'ai pas forcément tout mon temps à consacrer dans les cryptos, surtout en ce moment. Donc, justement, voilà. J'utilise ces techniques-là, d'accord? Automatisation et organisation, ok? Donc, les gars, c'est fini pour la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous savez, dès que je sors une vidéo. À me suivre sur le Patreon pour les questions par mail, par semaine et les coachings. C'est par là-bas que ça se passe pour justement que je vous coach. On discute de vos investissements, de votre organisation, de comment vous vous sentez dans le marché, vos sentiments, etc. Votre détachement du marché. On discute voilà, de vos cryptos. Je vous forme évidemment à devenir un big investisseur, comme il se doit, à gagner du temps, justement, dans votre vraie vie aussi, parce que c'est pas forcément que les cryptos, hein, évidemment, c'est possible aussi. Et sur le TikTok, Instagram, etc., vous me suivez aussi le Big Graph pour les petits soutiens, les petites discussions. D'accord? Allez, à plus les gars.